Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en ville, une journée vraiment toute grise. Mais vous allez voir que je vais trouver quelque chose à vous montrer, tout près d'ici. Bon, ce qui est magique dans une ville comme Neuchâtel, c'est qu'on est très vite au bord du lac. Vous voyez, c'est juste là. Et au bord du lac, il y a presque toujours des oiseaux intéressants à observer. Voilà, aujourd'hui j'ai pris tout le matériel, jumelles, trépied, télescope, pour observer les oiseaux, même de loin. Alors, il y a des mouettes qui volent dans le vent, quelques canards, 2 crèbes, et puis là, là, sur l'enrochement, chouette, un beau héron cendré. Je vais quand même essayer avec le smartphone, faire une toute petite vidéo pour rigoler. Tac. Ouais, il bouge vraiment pas, il roupille. Sur une patte. Voilà, facilement reconnaissable, gros oiseau, tout gris, longue patte, long bec, long cou. Évidemment, c'est un grand pêcheur et c'est pour ça qu'il a été longtemps persécuté. Mon grand-père, qui adorait observer les oiseaux, il y a quelques dizaines d'années, il en voyait très rarement. Quand il en trouvait un au bord du lac, c'était un grand événement. Voilà, j'ai pas connu mon grand-père. Il est mort avant ma naissance, mais aujourd'hui encore, quand je vois un héron cendré, ça arrive souvent, puisque maintenant ces oiseaux sont protégés. Quand je vois un héron cendré, eh ben, je pense à mon grand-papa Jean-Louis avec émotion. Bon, le héron cendré, il mange donc du poisson, des petits, des moyens, mais aussi beaucoup de grenouilles. Énormément d'insectes aquatiques, de larves d'insectes. Voilà, souvent, voilà, il pêche un peu à l'affût, il avance doucement, il regarde, il bouge un peu le bec, et tout à coup, là, il attrape une proie. Quand il y a beaucoup à manger dans un plan d'eau, ils peuvent se retrouver à plusieurs, même si ils restent toujours un peu sauvages, évidemment. En fait, à la fin de l'hiver, le héron il va nicher sur un arbre dans des colonies qu'on appelle des héronnières. Et voilà, il va recharger son air avec des branches fraîches. Les femelles vont pondre des œufs et c'est là qu'ils vont élever leurs poussins. En compagnie de parfois d'autres oiseaux, des moineaux, des étourneaux, qui sont attirés par la sécurité de la héronnière. Ou des fois, il y a d'autres espèces d'échassiers, d'autres sortes de hérons, des aigrettes, qui nichent avec aussi. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a d'autres sortes de grands échassiers, d'oiseaux à longues pattes, qu'on confond parfois avec les hérons. Il y a évidemment la grue cendrée, beaucoup plus gracieuse. La grande aigrette, qui est un peu comme un héron tout blanc. Ou bien d'autres sortes de hérons, par exemple le héron pourpré, qui est plus rare, plus discret, qui vit dans les roselières. Alors si vous voulez plus jamais confondre tous ces oiseaux aquatiques et tous les autres, je peux vous conseiller un super livre édité par la Salamandre, le guide nature Les Oiseaux, que vous pourrez commander sur le lien à la fin de cette vidéo. Et puis l'énigme du jour, est-ce que vous savez quel est l'arbre dont l'écorce est inflammable, même sous la pluie? Si vous avez une idée, vous êtes sympa, vous mettez un petit commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur laminutenature.net. À bientôt!